Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire un tag. Au fait, c'est un tag qui m'a bien plu. Un des tags que j'ai trouvé très rapide et très vite à faire parce que tout simplement, on n'a pas besoin de rassembler soit des produits ou chercher trop longtemps. Voilà, c'est un tag au fait qu'a fait mademoiselle ou madame Grace. C'est une fille que j'aime bien ses vidéos, j'aime bien son côté un peu rigolote, son côté des fois rétro, j'adore. Donc là je vais faire un tag qu'elle a fait il n'y a pas longtemps et je lui ai écrit un message pour te dire que j'allais le faire. Et là je le fais, donc c'est le tag, te considères-tu comme une shopaholic? D'accord, alors là on va commencer d'abord par la première question. Te considères-tu comme une shoppeuse vraiment dingo? Non, pas du tout. Pas du tout dans le sens où quand j'achète, c'est parce que j'ai vraiment besoin. Donc je ne me considère pas comme une céréale shoppeuse, quoi. Non, pas du tout. Voilà. Comment définirais-tu ton style? Mon style, je le définirais tout simplement chic minimaliste. Ça dépend des jours, ça dépend de mon tempérament, ça dépend de mes humeurs. Et voilà, et il faut surtout savoir que j'adore les couleurs. Voilà. Quel magasin peux-tu pas quitter sans y acheter quelque chose? Ce sera tout simplement, ça va étonner beaucoup de personnes, j'en suis sûre, le marché. Moi, quand je vais au marché, et c'est un truc de dingue, à chaque fois que je vais au marché, il faut que je prenne quelque chose. Si c'est pas un légume, c'est un fruit, j'adore faire la cuisine. Et pour moi, quand je vais au marché, voilà, quand je suis devant toutes ces étals, c'est impossible de rentrer chez moi sans rien avoir. Un jour, j'étais partie au marché, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allée au marché, j'avais rien du tout. Je suis même pas allée au marché, je passais devant le marché, j'avais rien du tout. J'allais faire une petite course, finalement, je me suis retrouvée à l'autre bout de la rue. J'avais rien du tout, le marché, le magasinier devait fermer. Et je lui ai demandé de m'attendre parce qu'il y a un truc que je voulais. Donc du coup, j'ai fait 200 mètres pour aller à la maison, chercher mon truc pour revenir, pour acheter, tout simplement pour vous dire que c'est le marché. Voilà, le marché c'est vraiment une tuerie pour moi. Voilà. Où trouves-tu les meilleures bonnes affaires? Les meilleures bonnes affaires, je vous dirais encore, au marché. Voilà. Ou sur internet si c'est pour question de vêtements ou question de chaussures et tout. De plus en plus, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, j'ai remarqué que, surtout aussi avec YouTube, que j'aimais bien faire mon shopping sur internet. Voilà. J'aime bien. Voilà. Pour quel designer es-tu prête à faire des folies? Eh bien, je vais vous en citer deux pour ne pas être trop longue. Un, je ne le considère pas comme un designer, c'est plutôt un tailleur qui est en Afrique, plus précisément au Sénégal. À chaque fois que je vais en vacances, je vais au marché, je commence à acheter mes wax. J'achète mes wax, mes bogolans, mes trucs. Je fais mes dessins moi-même. Je les lui donne. Il fait exactement ce que je veux. Il est super top. Il m'est même arrivé d'organiser des défilés sur les tenues que j'avais fait. Et je trouve ça super beau. Des robes, des jupes en wax et tout. Que je mettais ici en Europe. Et que les gens me demandaient beaucoup là où est-ce que je les prenais. Je dis ben je les faisais moi-même. Je faisais aussi des bermudas. C'est vraiment le truc quand je vais en Afrique. Peu importe le pays là où je vais, il faut que je reprenne une tenue typique du lieu là où j'étais. Ensuite, ce sera tout simplement des chaussures, c'est chez Louboutin. Louboutin, à chaque fois que je vais me promener, j'essaye de contourner, mais comme je ne peux pas contourner la boutique qui est pas loin de chez moi, c'est Faubourg Saint-Honoré, je ne peux pas la contourner à cause du palais. À chaque fois que je passe devant, soit je rentre ou je rentre pas. Je sais que si je rentre, à chaque fois, j'ai quelque chose à prendre. En plus, ça coûte bonbon. J'ai envie de me retenir, mais je peux pas. Et je dirais pas seulement Louboutin, c'est dans les magasins de chaussures. Les magasins de chaussures, pour moi, c'est une torture, c'est une tuerie. Et c'est vraiment un truc de malade. Quand j'y entre, avant d'aller sortir ma carte pour payer, j'appelle mon chéri. Je lui dis, chéri, je lui dis, ma carte va flamber. Et il me dit, t'es encore chez Louboutin ou t'es encore chez un marchand de chaussures. Ça, c'est automatique. Et ça là, maintenant, je vais ne plus y aller. De toute façon, maintenant, j'y vais 2 à 3 fois par an parce qu'il m'envoie des invitations pour les ventes presse, des trucs comme ça. Donc, j'y vais, j'en profite. C'est à moins 40, moins 30. Et sincèrement, on fait de super bonnes affaires, entre guillemets. Je suis précise là-dessus. Voilà. Ensuite, on va passer à la 6e question. As-tu une tenue idéale pour faire du shopping? Oui, c'est une petite robe avec soit des ballerines, j'aime pas trop les ballerines, ou avec des mocassins tout simple.
une petite robe. Parce que tout simplement, si je mets un jean, j'ai pas besoin de m'enlever le jean tout le temps. C'est pour cela que je déteste faire les boutiques en hiver, parce que tout simplement il faut enlever tous les bas, les chaussettes, les trucs, ça m'énerve. Et d'habitude quand je fais le shopping, vraiment quand j'ai vraiment un doute à la taille, là j'essaie, mais d'habitude je n'essaie pas parce que je connais ma taille, je connais ma morphologie, donc d'habitude je n'essaie pas. Mais c'est pour aller faire du pushing, j'aime bien faire avec une petite robe, très facile à enlever, très facile à remettre. Voilà. Alors quel est ton péché mignon hors make-up? Mon péché mignon, c'est tout simplement la bouffe, faire la cuisine. J'adore faire la cuisine. La plus grande cuisine que j'ai fait, c'était au baptême de mon fils. J'ai cuisiné pour à peu près 50 personnes. Oui, j'ai été toute seule. Bon, j'ai eu des petites mains qui m'ont aidé, mais le gros truc du boulot, c'est moi qui l'ai fait. Bah oui, je pense pas qu'à la beauté. J'adore faire la bouffe, j'adore découvrir les aspects culinaires. Voilà. Quel est le vêtement de base dont tu ne peux pas te passer? Le vêtement de base dont je peux pas me passer, tout simplement, ce sera 4 trucs. Ce sera un jean, un t-shirt blanc oversize, une petite robe et j'ai envie de racheter un truc, mais ça n'a rien à voir avec les vêtements. Ce sera quoi? Une belle petite paire de chaussures confortables noires. Voilà. Quelle tendance aimes-tu mais ne sera jamais passée de mode? La tendance que j'ai bien aimée, que j'espère qu'il ne va pas passer de mode très très vite, c'est tout simplement les péplums. Parce que je trouve que pour des femmes, bon moi j'ai quand même un peu de rondeur, hein, je ne vais pas dire que je suis plate. Pour les femmes fines qui manquent un peu de forme pour donner un peu plus de volume, je trouve que les péplums ça tombe très très bien, ça donne un aspect de volume au niveau des hanches, au niveau de la poitrine, au niveau des bras aussi. Ça fait sincèrement une très belle coupe. C'est vrai que c'est une coupe qui va rester très 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 longtemps. Sachant qu'en Afrique, elle est restée très 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 longtemps avec les vax et ce qu'on appelle aussi la mode des tailles basses et tout, avec les hauts et avec les froufrous tout autour. Je trouve ça super mignon, j'adore. Ouais. Ensuite, nous allons passer. Quelle tendance aimes-tu mais qui a trop vite disparu? Je sais pas. Qui a trop vite disparu, peut-être, je sais pas, j'aimais pas trop ça, mais ça, je trouve que ça a vite disparu dans mon enfance, c'est les jupes culottes. Les gens vont me trouver malade, mais c'est vrai, les jupes culottes, j'ai trouvé que ça fait passer très vite de mode, et là Zara a sorti un truc comme ça, mais c'était tout simplement une jupe pantalon, j'aime bien, et ça revient de temps en temps, mais bon, après il faut les porter, il faut aimer, hein. Mais sinon, de trucs précis comme ça dans la tête, non, je vois pas. Sachant que, voilà, quoi, je suis pas... Quelle est ton icône de mode? Une icône de mode, j'en ai 3. D'abord, c'est ma mère. Ma mère, et je regroupe d'un côté aussi, pour moi, toutes les femmes d'Afrique. Les femmes d'Afrique, comment elles s'habillent, avec les couleurs, les vax, le maquillage qui va avec les gros foulards sur la tête et tout, l'assemblage des couleurs, le parfum qu'elles mettent avec les parfums traditionnels. Je trouve ça super, super. Super. J'ai trop hâte de retourner revivre en Afrique. C'est vrai que j'adore l'Afrique. J'adore l'Afrique, j'adore l'Afrique, j'adore mon pays. Et j'adore les femmes africaines. Pour moi, ce sont toutes des icônes de mode. Chacun a sa façon de représenter comment elle est. Qu'elle soit fine, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit forte, qu'elle soit avec de grosses rondeurs. C'est vraiment très très bien comment elle s'habille. Traditionnellement, je dirais. Alors, mon troisième icône de mode, c'est tout simplement... Mon deuxième icône de mode, c'est moi. Parce que je m'habille, on me dit tout le temps que je m'habille pas comme tout le monde. Je sais pas pourquoi. Moi je trouve que je m'habille comme tout le monde, sauf que je rajoute tout le temps ma petite touche à moi. Je peux m'habiller européen de haut en bas et tout simplement je vais accessoiriser avec un foulard. Bon, je fais pas de tuto avec ça parce que je suis très nulle pour les foulards et je passe des heures à le faire. Donc je peux faire ça ou m'habiller toute africaine et rajouter des accessoires un peu typé, un peu ethnique, j'aime bien ça. Être avec des loups-boutins de 15 cm, un jean tout simplement avec une grande taille basse en couleur wax. J'adore ça. Et je peux m'habiller, je m'habille sincèrement, j'ai pas de problème pour ça. Demain je me dirais j'ai envie de me mettre en geisha, ben je m'habillerai en geisha, hein. C'est pas un truc qui me dérange, pas du tout. J'adore ce mélange de culture et tout. Je suis très très métissée, donc pour moi c'est tout simplement une richesse, c'est pas du tout une honte, c'est une richesse. La troisième personne, je dirais beaucoup Rihanna. J'aime bien son côté changeant de la mode. Elle peut être très très classe avec une robe longue, avec un super beau décolleté, avec des escarpins hyper longs. Elle peut être des fois très trash avec des piquants, avec des trucs. Moi, c'est exactement comme ça que
que je vois mon style. Ça peut être minimaliste, des fois ça peut être chic et des fois ça peut être over quoi. Mais comme je vous dis, ça dépend des humeurs et ça dépend de plein de choses. Donc voilà, c'était la 11e question de mon tag qui se termine ici. Je vous fais de gros bisous, j'espère qu'il vous aura plu. Et bien moi, bien sûr, je vais taguer Cathy Freeman, je vais taguer Amber Dressed, je vais taguer The Brown Skin, c'est une fille avec une crinière de dingue, j'adore ses cheveux. Je vais aussi taguer Ina Skylight, j'espère qu'elle va faire le tag, ça fait longtemps que je la vois pas, je sais pas si elle va bien. Au passage, je te fais de gros bisous et prends soin de toi. Je vais aussi taguer Janice Beauté. Ouais, c'est une fille que j'aime bien aussi, j'adore sur ses vidéos. Et j'ai envie qu'elle fasse ce tag, si elle l'a pas encore fait. Maintenant, j'espère qu'elle a fait un... Je crois qu'elle a fait un tag il n'y a pas longtemps. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est le même. Mais je vais la taguer. Et je vous mettrai toutes ces personnes que je viens de citer. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Et j'espère que vous irez voir leurs vidéos. Si vous ne les connaissez pas, abonnez-vous parce que ce sont des filles superbes. Je vous fais de gros bisous.